vaste. Ici, regarde celui qui est leur bien ou bien. Sans plus tarder, je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous le sur Instagram, Twitter, Facebook et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatasseux, c'est cadeau. Je ne pensais pas revenir une 4e fois aujourd'hui sur YouTube. Hein. Comme quoi, je pense que c'est votre jour de chance et extrêmement gâté. J'étais assis là à l'instant. Quand je suis tombé sur une vidéo de Zach Mwekassa, c'est pas tiré parce que c'est déjà un sujet qu'il a déjà abordé plusieurs fois sur sa chaîne. Et c'est un sujet qui m'intéresse et que je guette du coin de l'œil. De quoi s'agit-il? Il s'agit hein, de notre vieux père, le président ougandais, hein, qui n'a rien d'autre à faire hein, que promulguer des lois voilà, qui ne le concernent ni de près ni de loin. Évidemment, on sait que les Africains ont une fâcheuse manie hein, de se mêler d'un certain sujet. Toi, ce sont eux les premiers à dire, wow, l'Afrique a trop de problèmes. Mais il faut les voir là. Les problèmes d'Afrique là, ils ne vont pas gérer. Hein. Ce qu'ils vont gérer là, c'est ce que 2 personnes font entre elles. Ok, il n'y a pas de problème. Ceux qui suivent attentivement. La 3e vidéo qui est sortie tout à l'heure là, où j'ai mis que je répondais au youtubeur Juste Crépin Gondo. En soi, les 2 vidéos sont liées parce qu'on va parler du même sujet. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le président hein, ougandais a validé et promulgué une des lois les plus répressives au monde contre les homosexuels. Oui. Parce que, il y a quoi? C'est là quelques jours, j'ai parlé avec, juste que je regarde depuis la date. C'est ce qu'il y a la date sur le... Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ceux qui ont écouté, hein, c'est où que j'ai mis ça? Attendez 2 secondes. Je suis désolé, il fallait juste que je retrouve le texte que je cherchais. Hein. Je l'ai dans il y a 3 jours. Mayaya Nathalie Yombe, hein, que j'adore, que j'admire énormément, a fait une chronique où elle parlait justement de la fameuse loi du président ougandais. Hein. Voilà, une chronique de 7 minutes que j'ai écoutée attentivement. J'avais très peur de ce qu'elle allait dire, mais bon, il y avait des pour et des contre. J'ai commenté sa story, elle m'a répondu, parce qu'elle a souvent tendance à me répondre, j'ai Mayaya et tout, on est ensemble. Hein. Sauf que, quand j'ai lu sa réponse, j'étais plus ou moins satisfait. Mais je ne m'étais pas attardé plus que ça. Là, je suis reparti relire après avoir vu la vidéo de Zach Mwekassa. Parce que oui, je vous disais que le président ougandais a promulgué, hein, a modifié la loi concernant les LGBT hein, pour faire face à l'Occident. Parce qu'il en a marre du chantage de l'Occident. Il veut montrer qu'il est garçon, il veut montrer qu'il est homme. Oui, parce que être homme en Afrique, sur le continent africain, c'est venir taper sur les LGBT. Oui, là-bas, là, franchement, là, yeah, on sait qu'ils sont garçons. C'est pour ça, là, on sait qu'ils sont garçons. Oui. Oui, les Africains, est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Quand c'est pour parler d'homosexuels là, yeah, votre virilité là, elle est au max. Elle est au max. Quand c'est pour la corruption, on ne voit pas. Quand c'est pour les agressions sexuelles, on ne vous voit pas. Quand c'est pour les incestes, on ne vous voit pas. Quand c'est pour construire vos pays et tout, on ne voit pas pour la plupart du temps. À part les quelques-uns qui essaient de développer la communauté. Mais oui, quand c'est pour l'homosexualité là, non. Votre vocabulaire et tout, les on flic. Les on flic. Du coup, je disais donc, je vais commenter la publication de Nathalie Yombe là. Et je viens de voir à l'instant, je suis reparti voir. La publication n'a eu aucun like. Parce qu'évidemment, tous ceux qui suivent Nathalie Yombe, Zach Mwekassa, hein, ils vont être d'accord avec ce genre de propos, ce genre de loi. Évidemment, ils ont bien vu ma publication, ils ont évité. Fort heureusement, ils ne sont pas amusés et tout à me répondre. Parce que franchement là, je pense que je serais y allé franco. Nathalie Yombe, toujours aussi classe. Elle me reprend, je lis le commentaire qu'elle m'a écrit. Elle m'a écrit. Bonjour Francky, je suis contente que tes appréhensions initiales se soient apaisées. Concernant la loi adoptée par le Ouganda, je voudrais te suggérer de chercher à lire le texte car ce que racontent les médias occidentaux est souvent exagéré. La loi, par exemple, ne criminalise pas le fait qu'une personne s'identifie comme homosexuelle. Retenez bien ce passage, c'est très important. Et la peine capitale n'a pas été appliquée en Ouganda depuis des lustres. Comme je le dis dans la vidéo, plus les Occidentaux essaieront de nous imposer leur conception civilisationnelle, plus certains Africains et États africains vont se braquer. Leur ingérence malvenue porte préjudice à ceux et celles qu'ils prétendent aider. Ça, ce point, je suis d'accord, mais on y reviendra. Zach Mwekassa dans sa vidéo, hein, que j'ai vue. Hein. Maintenant, je vais vous parler de la fameuse loi. La fameuse loi de notre vieux père qui n'a rien d'autre à faire. Hein. Attendez, c'est où? Le président ougandais approuve une nouvelle loi LGBT, anti-LGBT sévère.
La version modifiée stipulait que l'identification en tant qu'homosexuel ne serait pas criminalisée, mais que se livrer à des actes homosexuels, des actes d'homosexualité, serait une infraction passible de la réclusion à la perpétuité. Bon, quand j'ai lu le commentaire de Nathalie Yomb, là, il y a 3 jours, je n'avais pas bien lu. Là, comme je suis parti relire, là, comme à l'école, j'étais plutôt fort en compréhension de texte. On va relire la loi, là. Oui, on va relire. La version modifiée stipulait que l'identification en tant qu'homosexuel ne serait pas criminalisée, mais que se livrer à des actes d'homosexualité serait une infraction passible de la réclusion à perpétuité. Et le passage, je l'ai dit, le commentaire de Nathalie Yomb, que je vais relire. Hein. La loi, par exemple, ne criminalise pas le fait qu'une personne s'identifie comme homosexuel. Maintenant, hein, on va faire comme à l'école. La loi ougandaise ne criminalise pas les personnes qui s'identifient comme homosexuels. On va être très factuel. Moi, Frankie Love, membre de la communauté LGBT, je m'identifie comme tel. Je vais au Ouganda. Ils vont me voir, parce qu'ils vont me voir, parce que quand j'arrive et tout, chérie, you know, tu vois, petit style, Jean-Jean, tu vois un peu. Ils vont me voir. Lui, là, vraiment, là, il est comme chez papa, comme dit Zach Mokassa, papa, maman. Hein? Ils vont rien me faire, ils vont rien dire. Le seul moment où je risque la réclusion à perpétuité, c'est si jamais, par exemple, dans un hôtel, on m'attrape vraiment en train de chanter, tu connais toutes mes positions préférées. Tu me dis, c'est toi le boss Frankie. Là, oui. Là, je risque la prison à perpétuité. Et Mayaya, avec tout le respect que je te dois, Mayaya, Nathalie Yomb, vous savez que je vous adore, je vous aime trop. C'est très grave. Parce que c'est quoi la différence entre on ne criminalise pas les personnes qui s'identifient comme homosexuels à criminaliser les personnes qui ont des actes homosexuels? Franchement, là, on joue sur les mots. On joue sur les mots et on insulte notre intelligence. Autant, dit clairement texto, frérot, hey, vos choses là, papa, c'est pas chez nous. On sait que tu es homosexuel, on a des soupçons sur toi et tout, on te condamne, basta. Venez pas avec, s'il vous plaît. N'insultez pas mon intelligence. Quand je vois ça, là, quand je suis parti relire, là, je dis, attends, Mayaya, s'il vous plaît. Parce que, vous imaginez les dérives que cette loi peut apporter. Tu es dans un quartier. Je prends pas l'exemple. Moi, Frankie Love, je suis dans un quartier. Je suis au Ouganda. On imagine que je suis Ougandais. Hein. Dieu merci Seigneur, je ne le suis pas. Heureusement. Hein. On imagine que je suis au Ouganda là-bas. Fin fond d'un village. Mes voisins ne m'aiment pas trop. Hein. Ils savent très bien que je suis un membre de la communauté LGBT. Juste en allant prétendre m'avoir vu en train de faire des choses avec quelqu'un. Les flics ne vont même pas chercher à savoir si c'est vrai ou pas. Surtout si je m'identifie en plus comme une personne LGBT. Vous imaginez ce qui pourrait se passer. Le nombre de vengeances que... Je suis désolé. Tout ça pourquoi? Pour lutter contre le grand méchant Occident. Pour montrer aux Occidentaux que nous sommes forts. Allez construire les pays là-bas. Oui, je sais pas. Vos pays là n'ont pas besoin. Oui, vos pays, parce que fort heureusement, je suis en Occident. Vos pays là n'ont pas besoin de construction. Vos pays là n'ont pas de problème. Je sais pas. Non, mais je sais pas. C'est bien pour les panafricains, pardon. Je pense que ceux qui ont commenté la vidéo de Nathalie Yomb et de Zach Mokassa, hein, parce que vous êtes là très orgueillis tout de ce sentiment de panafricain. Hein. Vous vous sentez panafricain, vraiment, homme. Aïe. Francky, respire. Respire, Francky. Il fait très chaud. Très chaud. Donc, je suis désolé. Nathalie Yomb, Mayaya, que j'adore vraiment. Quand j'ai écouté votre vidéo, déjà, j'étais... voilà. Vous m'avez expliqué comme quoi l'Occident et tout exagérait. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas. L'Occident n'exagère pas. L'Occident n'exagère pas. C'est quoi cette loi qui criminalise les actes homosexuels, mais qui ne criminalise pas l'identification? Mais c'est de la foutaise, on joue sur les mots. En plus de ça, il criminalise aussi les personnes séropositives ayant des rapports avec d'autres personnes sans leur dire. Donc, si tu sais que tu es séropositif, que tu vas et tout faire l'amour à quelqu'un. Non mais... J'ai tellement chaud, j'ai tellement envie de dire des choses.
Aïe, Froquet, retiens ta bouche, Seigneur. Froquet, pardon. Pardon. Dieu merci. Je ne navigue pas sur le continent africain. Dieu merci. J'y vais que de temps en temps. Dieu merci. Non, vraiment, occidentaux aussi. On ne peut pas, non, parce que j'ai envie de dire occidentaux, laisser les Africains, mais sauf que non. Que vont dire les personnes LGBT du Uganda qui sont là, qui doivent subir cette répression, qui doivent subir ce combat entre l'Occident et le Uganda? Parce que oui, cette phrase de Nathalie Yombe est très juste. Leur ingérence malvenue porte préjudice à ceux et celles qui prétendent aider. C'est vrai. L'Occident, en voulant aider ces personnes-là, force est de constater qu'ils réussissent le contraire. Et quoi? On doit punir les gens d'être LGBT parce qu'on veut montrer à Joe Biden qu'on est capable de s'autosuffire. Non, mais c'est ce que c'est ce qu'on laisse entendre. Oui, parce que, je sais ici, que certains me le basent et tout, même si vous m'adorez et tout, vous me kiffez, je sais très bien que beaucoup d'entre vous, vous êtes homophobes. On va pas se mentir. Mais comme j'ai toujours dit, moi je m'en fous. Que vous le soyez où, vous le soyez pas, Dieu merci chérie. Je ne vis pas dans des pays rétrogrades, archaïques, qui donnent la paresse. Dieu merci. Et en soi, encore, je mange chez personne. Non, franchement, ça c'est pas mon dos. Mais moi, je suis obligé de penser aux gens sur place qui n'ont pas la chance que moi j'ai. Vous imaginez, genre, ah, ça me fait tellement mal. Genre, j'imagine tellement les dérives qui peuvent arriver avec cette loi. J'imagine tellement les dégâts que ça va causer. Voilà. Bah, il y a un analyse, on me dit que là, la peine capitale n'a pas été exercée, appliquée au Uganda depuis 20 ans. Mais je crois qu'on se dirige là. Ça concerne qui? Que les homosexuels. Les présidents là, corrompus, on ne les voit pas. Les tontes, hein, des maris incestueux, on ne les voit pas. N'est-ce pas? Bien sûr. C'est vous, venez vous bomber le torse. Vous savez que vous ne pouvez dire ce genre de choses que sur la page de Nathalie Yombe, Zach Mokassa, Philippe Simo. Parce que ce sont les gens qui ont à vos causes bien, Justin Crépin-Gondo. Mais il y a Nathalie Yombe encore, elle, je la mettrai à part. Mais les trois autres là que j'ai cités, il n'y a que le bas que vous allez blablater ces bêtises. Fort heureusement, ces gens ne sont pas mon public. Fort heureusement. Mais vraiment, fort heureusement. Et c'est à cet instant précis que je déplore vraiment que mon public soit un public plus gossip. Parce que ça, c'est un des trucs de société vraiment qui m'intéresse et qui m'interpelle. Dans mes lovas, je sais que ce n'est pas un sujet que j'ai l'habitude d'aborder sur la chaîne. Mais franchement, ça me peine beaucoup. Ça me peine beaucoup pour les gens qui sont sur place. Pas pour moi, parce que moi, franchement, tout, c'est bien, ne va jamais me concerner. Ça, moi, je vais aller chercher qui m'a Uganda. C'est quel genre de bonnes choses je vais aller chercher dans un pays pareil. Ça risque pas. Ça risque vraiment pas. Mais ça me peine beaucoup. Parce que je vois encore dans certains commentaires, que ce soit sur la vidéo de Nathalie Yombe, bien sur celle de Zach Mouekassa, des gens qui adorent faire le comparatif avec le Moyen-Orient. Oui, mais les Occidentaux ne pourraient pas aller faire ces choses au Moyen-Orient. Moyen-Orient, moi, le pays, là, quand tu vois ça, ça déjà. Oui, ça déjà. Mais vos pays, là, en Afrique, là-bas, là, combien de jazz? Les Orientaux, au moins, là, ils ont le jeton. Ils parlent comme billet. Vous, là, vous avez faim. C'est vous qui vous levez à sortir le gros français. Oui. Quand ça concerne LGBT. N'allez pas construire les routes. N'allez pas faire en sorte que votre économie soit, voilà, en place. Tout ce qui vous intéresse, soit l'LGBT. Oui, non, Dieu est grand. Vous aimez beaucoup Dieu. Vous aimez beaucoup la Bible. Bon, les gars, je m'arrêterai là. Parce que franchement, je n'ai pas envie de dire plus d'autres choses. Et je dois me préparer à partir. Mais franchement, force, s'il y a des Ougandais qui passent par ici, là, qui sont de la communauté LGBT, franchement, que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège vraiment. Genre, pour rien au monde, j'aurais aimé vivre, grandir, naviguer dans un tel pays. Ouais, même dans beaucoup de pays en Afrique. Mais bon, que Dieu vous protège. Vraiment, cœur sur vous.